Non, pas Gall. Bon, vous trouverez le mot, voilà. Et André, donc, on discutait de l'idée de faire une petite sortie pour étudier un lieu humide, parce que vous avez constaté qu'on a beaucoup de champignons, mais ces champignons, il faut savoir les chercher, et on va les chercher partout. Et un étang est un lieu où on va trouver des champignons différents. Donc on a fait une sortie, suivie d'une petite réunion très conviviale, qui a duré tard dans la nuit. Et on étudiait les champignons et on en posait beaucoup. Oui, et on étudiait des chansons. Et c'était une soirée mémorable. Une soirée mémorable d'ailleurs qui nous caractérise bien ici à la Société mycologique niçoise. Soirée mémorable au cours de laquelle on s'est dit tiens, si on faisait une exposition dans la ville, pourquoi pas, une petite idée lancée comme ça. Et cette idée a germé et voici le résultat aujourd'hui. Alors dans les remerciements, je vais donc remercier André qui justement a été la cheville, pour l'aspect technique, pour l'organisation. Et remercie évidemment tous les membres de ma société qui sont très actifs. J'ai eu une chance incroyable d'avoir des bras. Et regardez un petit peu cette table, elle parle d'elle-même. On a à la fois des bras, des champignons, et on a à la fois des cordons bleus féminins. Donc félicitations à tous et un grand merci. Voilà, sinon qui j'oublie dans les remerciements, vous m'excuserez. La famille. Oui, belle aussi. Non, je vous remercierai plus tard. Déjà. L'année prochaine, juste avant cette édition. Déjà, à tous, là, déjà, merci d'être venus, parce que c'est vraiment pour moi agréable de faire une inauguration dans ces conditions avec des gens intéressés, des gens qui sont venus nous rendre visite et qui ont répondu à notre invitation. Donc, je vais vous parler brièvement de cette année mycologique. Je ne vais pas vous citer tous les champignons, je vais essayer de faire assez court quand même. Assez court pour vous dire que cette exposition, à mon avis, va dater. C'est à mon avis la plus belle depuis que la Société mycologique niçoise existe. Notre mémoire, notre ancien président. La plus belle, pourquoi? La plus belle, dans le décor. Déjà dans le nombre de champignons, on devrait presque atteindre le record. Pas dit, mais... 565. Là, voilà, mon compteur, il a dit déjà on a plus de 406 le samedi midi. Sachant qu'il y a encore tout ça à regarder. Donc, à mon avis, on devrait approcher les 600. On sera pas loin. Les 600 à la fin du week-end, ce qui est de mémoire de voilà, c'est presque le record. Et puis, donc, je dis c'est la plus belle parce qu'on est dans le plus beau lieu qu'on ait jamais eu pour faire cette exposition. Donc, ce lieu, cette abbaye de Bèze, c'était un super choix. Et surtout que Bèze, comme je l'ai fait dire dans le journal, Bèze, c'est quand même une terre de champignons. Il y a un patrimoine historique, mais il y a aussi un patrimoine dans les bois. Il y a des belles forêts à Bèze, on doit aussi en partie aux abbés, je le vois, et notamment la présence des châtaigniers. Alors, M. Payaboy est en face de moi. Ces châtaigniers, je veux dire, c'est un arbre qui, pour nous, est un don, puisqu'il nous amène des champignons particuliers. Je vais citer la manite des Césars, présente à Bèze. Donc c'est la Rolls-Royce des champignons. Mais aussi d'autres champignons, et notamment le bolet de Boudier. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de journal. C'est un bolet qui a été découvert par Maurice Barbier en 1915, je crois. Maurice Barbier, c'est un mycologue de luxe. Un de nos plus grands mycologues. Alors Jean-Claude, tu complètes, tu corriges si je dis des bêtises. C'est notre plus grand historien de la mythologie bourguignonne. Et donc Maurice Barbier a découvert dans le bois de Bèze, sous châtaignier, ce fameux bolet qu'il a dédié à un autre mycologue, il a appelé bolet de Puccini en latin, désolé, mais le bolet de Boudier, appelons-le comme ça. Et donc on a une pièce rare ici, une station à surveiller, puisque c'est peut-être une des plus septentrionales du bolet Ligny. Oui. Et c'est surtout la station historique
Et station qu'on a eu la chance de retrouver il y a quelques années. Je viens souvent dans les OMS qui, justement, entre autres pour ça. Donc ce bois où il y a les châtaigniers, on y tient beaucoup. Donc que l'exposition ait eu lieu à Besse, c'est pour moi, dans la logique des choses, puisque il y a une nouvelle chose. Alors les châtaigniers, j'ai cru comprendre qu'il y en avait moins maintenant. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est avec l'ONF et son politique de gestion de la forêt. Mais moi, si j'avais une demande à faire aujourd'hui, c'est de dire la pensée que finalement, c'est aussi à ce patrimoine mondial. C'est une sorte de bois, ce bois qui est mis ici, c'est un bois géré par l'ONF, privé, ou c'est communal. C'est communal, Voilà. Ah oui, Il y a peut-être alors je pense que l'ONF ne doit pas être très intéressé par le bois du châtaignier. Il y a peut-être d'autres éléments. c'est une station hétérotonique, donc c'est un tout terrain acide au milieu d'un océan calcaire. C'est ce qui fait de son intérêt. On a vu pour faire ceci en Côte d'Or, donc ce serait bien de préserver, parce que c'est rare. Alors j'avais fait une demande il y a 10 ans, quand j'avais trouvé le volet de Boudier, j'avais demandé au maire de l'époque de, en quelque sorte, protéger, faire en sorte que l'exploitation n'ait pas lieu sur la station historique, parce que je pense avoir retrouvé exactement l'endroit où Maurice Barbier a fait son volet. C'est tout près. Hein. Et malheureusement, le châtaignier est coupé il y a peu. Le Boudier, j'ai quand même aperçu l'an dernier. Donc, jusqu'à quand. Voilà, on va arrêter de parler de champignons. Vous voyez une très belle exposition. Bon, je peux le dire dès maintenant, probablement notre plus belle exposition. Et donc, je vous souhaite d'en profiter. Et si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Mais on est là aussi pour prendre un petit verre d'amitié autour de cette table. Peut-être avant, si des personnes ici, par exemple, veulent nous dire un petit mot en échange. Monsieur le maire, par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Monsieur le maire et ses illustres voisins qui vont se présenter, donc, qui est nos conseillers généraux. Nos conseillers généraux qui se rencontrent sur la terre de Monsieur Debat, voilà, et avec un grand connaisseur, M. Barrière, qui est notre conseiller général et surtout. Voilà. Tout est dit. C'est la première fois que la Bibliothèque des Moines, parce que là vous êtes dans le bâtiment dit de l'hôtellerie, qui remonte à peu près à 1750. Et ce deuxième étage, c'était la Bibliothèque des Moines. Vous avez d'ailleurs en bas, entre les fenêtres, vous voyez qu'il y a des trous où s'inséraient les meubles de bibliothèque, etc. Il y avait des livres aussi là-bas. Et donc c'est la première fois depuis 200 ans et plus que la bibliothèque retrouve une vocation de connaissance. Hein, parce qu'il y a eu l'arrière-arrière-grand-père avait mis des clés, vous avez encore des planches avec des crochets, et en fait ça servait pour faire sécher le houblon. Mais enfin, c'était pas pour la connaissance. Et là, c'est la première fois qu'on a une exposition, donc on souhaite remercier tous les membres de l'association, parce que nous sommes contentés d'ouvrir la porte. Hein, on n'a rien eu à faire. Et donc, comme le disait, je crois, Rémi Monget, c'est Rémi Monget qui a dû écrire l'article, c'est la nature qui rencontre l'histoire. Grâce à vous, donc on en est extrêmement content. Vous pouvez vous rapprocher.